Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons voir ensemble comment réaliser ce QR code 3D pour accéder à votre Wi-Fi beaucoup plus facilement et que vous allez pouvoir déposer n'importe où chez vous. Du coup, on va se retrouver directement sur le site printer.tool/qrcode de STL que vous retrouvez directement dans la description de la vidéo. On va aller se retrouver dans l'onglet Wi-Fi. Ici, vous allez rentrer le nom de votre Wi-Fi, donc par exemple bbox/f, ce que vous voulez, blablabla blablabla. Ici, vous rentrez le mot de passe de votre Wi-Fi, donc blablabla et blablabla. Moi, pour l'exemple, je vais mettre n'importe quoi. En dessous, vous avez la sécurité, donc je vous conseille de rester en WPA pour avoir une meilleure sécurité. Vous pouvez choisir de cacher l'SSID, c'est-à-dire cacher le nom lorsque la personne va tout simplement scanner le QR code. Elle aura juste marqué connexion à internet et elle cliquera dessus et ça va la connecter directement à votre Wi-Fi, tout simplement. En dessous, on va avoir les différentes options du modèle 3D. Donc pour la base, je vais choisir personnellement qu'il fasse 60 mm pour une profondeur de 1 mm minimum parce qu'on n'a pas besoin d'une grosse épaisseur et on n'a pas besoin d'une pièce très solide. Ensuite, vous allez choisir le corner radius, 5 mm ça me paraît très bien. Les borders, je veux qu'ils soient arrondis, donc parfait, je les garde arrondis. Ensuite, vous pouvez choisir le texte, donc par exemple, vous pouvez mettre Wi-Fi. En dessous, vous pouvez choisir la taille, la profondeur et la marge du texte, donc personnellement, je vais choisir 6 mm, ce qui est nécessaire. Je vous conseille pas de descendre en dessous, parce que sinon, ça devient assez illisible. Juste en dessous, vous pouvez choisir de mettre une keychain, c'est-à-dire faire un petit porte-clés. Vous pouvez même choisir la taille du trou du porte-clés, donc par exemple, moi je vais mettre 4 mm. Et vous pouvez choisir l'emplacement de ce trou. Donc moi je vais choisir juste au-dessus. On remonte. Sur la partie droite, cette fois, vous avez la profondeur du QR code. Donc vous pouvez choisir si vous voulez plus ou moins de profondeur sur l'épaisseur du QR code. Donc personnellement, je vais choisir 1 mm, je pense que c'est suffisant. Vous avez en dessous la marge que je vais définir à 2 mm, car je pense que c'est suffisant et que vous n'avez pas besoin de beaucoup plus de marge, parce qu'on n'a pas besoin d'une pièce très grande non plus. La taille du bloc, c'est toujours 100%. L'icône, vous allez prendre la petite icône de Wi-Fi si vous le souhaitez, si vous n'êtes pas obligé. Vous avez cette erreur là qui s'affiche comme d'habitude, mais ne vous en faites pas, il n'y a aucune erreur en réalité. Et si vous voulez que le QR code s'affiche avec différentes hauteurs selon le bloc, vous pouvez choisir une profondeur en fonction de chaque bloc, mais personnellement je n'aime pas cette fonction, donc je ne vous la conseillerais pas. Dès que vous avez rentré tous les paramètres que vous souhaitez, vous descendez tout en bas et vous faites générer un modèle, vous remontez ensuite et vous attendez que le QR code s'affiche sur le côté droit. Dès que le modèle 3D est chargé, vous avez juste à cliquer dessus et glisser tout simplement pour vérifier que tous les paramètres ont bien été pris en compte, que vous n'avez pas oublié un paramètre ou que vous n'avez pas ajouté un paramètre par erreur, et ensuite vous faites enregistrer le STL. Maintenant que vous avez votre modèle 3D, il vous suffit de glisser-déposer dans Cura et de vérifier tout simplement les différents paramètres que vous souhaitez pour l'impression 3D et ne pas oublier surtout d'ajouter l'extension post-traitement G-Code, ajouter un script et filament change. Ici, on va fermer, on va aller vérifier en faisant une petite découpe en fonction de vos paramètres. Moi, je vais aller faire aperçu. Je vais descendre le cran ici pour aller vérifier, voilà, à quel endroit il faut que mon filament se change. Donc, personnellement, je vais choisir à ce que ce soit entre la couche 5 et la couche 6. Donc, je reclique ici. Et au niveau de layer, je vais rentrer tout simplement 6. Assurez-vous bien que votre machine prenne en compte la commande M600. Si c'est pas le cas, regardez comment la configurer tout simplement sur Internet. Ici, maintenant, je clique sur fermer, je refais découper, je revérifie voilà, que c'est bien entre la couche 5 et la couche 6 que le changement de filament va se faire. Et une fois que tous les paramètres vous conviennent, vous avez juste à faire enregistrer sur le lecteur de disque amovible et éjecter. Vous pouvez maintenant retirer votre clé USB, l'insérer dans votre imprimante 3D et lancer l'impression. Donc voilà, maintenant que l'impression est terminée, vous avez donc ce genre de QR code que vous pouvez déposer n'importe où chez vous. Il vous suffira simplement d'ouvrir l'appareil photo sur votre téléphone et de scanner le QR code pour accéder directement à votre Wi-Fi sans rentrer votre mot de passe. Comme je vous l'ai expliqué dans un précédent tutoriel, vous pouvez réaliser cette impression avec différentes épaisseurs, donc 1 mm, 2 mm et 3 mm en fonction de l'épaisseur que vous souhaitez, de la résistance de la pièce que vous souhaitez. Personnellement, je pense que 1 mm suffit, vous n'avez pas besoin d'une pièce beaucoup plus résistante. C'est donc la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je réalise d'autres vidéos sur les QR codes ou sur l'impression 3D. Vous pouvez également aller voir mes autres vidéos si vous êtes intéressé par l'impression 3D. En attendant,
N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. C'était Geek on Fire. Peace out.